RCF, branchez-vous sur l'essentiel. RCF Sud-Belgique 106.8. Et en cette matinée, nous allons commencer avec une émission d'Écho en Écho, une émission dans laquelle on découvrira ce qu'est être un assistant paroissial en 2018, une émission qui a été réalisée par Anne-Sophie Montoisy. Je suis directrice d'antenne de RCF Sud-Belgique depuis déjà quelques années maintenant. Et je gère donc une équipe de bénévoles et de journalistes dans cette radio qui est une radio associative. On a par exemple la culture, le patrimoine, on a le social, le sociétal, on a des émissions qu'on réalise dans les écoles également et des émissions qui sont là pour donner des coups de pouce aux parents ou aux jeunes également, plus évidemment les émissions spirituelles. Je pense qu'on a un ancrage local qui est très important et qu'à l'heure actuelle, les auditeurs demandent de plus en plus de liens avec leur patrimoine culturel et local. Donc on couvre le territoire de la province de Namur et de Luxembourg. Principalement, nos émetteurs sont à Wépion, donc on couvre largement le bassin namurois. Et donc on émet sur le 105.4 à Bastogne et le 106.8 à Namur. Le siège social et le studio RCF Sud-Belgique se situent rue Julie Biard, numéro 17 à 5000 Namur. Donc c'est près du théâtre de Namur, donc dans le centre de Namur. C'est un partenariat avec la communauté des Sœurs Notre-Dame de Namur. Ici à côté, on a le centre d'héritage, qui est le musée dédié à Julie Billard. Et également, nous avons une école, l'école des Sœurs Notre-Dame juste à côté. Et donc je pense que ça alliait le spirituel avec la communauté d'un côté, le culturel avec le musée qui est dans la cour, dans l'enceinte de nos bâtiments, et l'école qui est juste sur notre droite. Donc vraiment notre mission que l'on veut en tout cas partager à RCF. RCF, la joie se partage. On veut transmettre une information qui intéresse tout le monde, traiter des sujets qui s'adressent également aux personnes qui sont parfois en marge de la société. On veut vraiment tendre notre micro à toutes ces personnes et leur faire découvrir qu'ils peuvent être intéressants et utiles également à la société. Ici à RCF, il y a énormément de personnes de profils différents, de niveaux sociaux différents également, et d'horizons complètement écartés qui se rencontrent. Je pense que c'est représentatif justement de notre volonté et de cette mission qu'on se donne d'ouvrir au partage et à la découverte. RCF. On a toute une partie de la population qui est très jeune. Suite aux émissions que l'on réalise dans les écoles avec des élèves, on leur donne la parole. On va dans une classe, dans une école parfois où on a une cinquantaine d'élèves, et alors on leur propose de créer eux-mêmes une émission radio, avec une thématique qu'ils choisissent librement. On leur apprend les bases du journalisme, on leur apprend à créer leur émission, et ils ne coupent pas, on les laisse vraiment s'exprimer librement. Je crois qu'en leur donnant la parole, c'est le meilleur moyen pour les toucher. On accueille une classe de l'école fondamentale Romonjoie-Clairval. Moi, celle que j'ai le mieux aimée, c'est celle de Noah, celle de Sullivan et celle de Dany et Nora, mais Dany, il n'est pas là. On a des émissions qui s'adressent aux jeunes, qui traitent de thématiques de société telles que les jeux vidéo, le respect de la vie privée sur les réseaux sociaux, qui donnent des trucs et astuces également aux parents, comment décoder un bulletin scolaire, comment réagir face à un échec scolaire ou à une réussite également, parce que parfois ça peut paraître naturel. Et là, pour ce type d'émission, on est accompagné par des ASBL qui sont constitués de professionnels ou alors des professionnels de la santé ou de l'enseignement. RCF à Bastogne, 105.4. On fait principalement sur le terrain des émissions qui relatent des initiatives d'ASBL locales. Et donc on met vraiment en avant leur travail. C'est valorisant pour l'auditeur de se dire qu'il y a quelqu'un qui est à leur écoute, même s'ils sont en zone rurale et qui parfois peuvent se sentir un petit peu à l'écart du monde, on ne s'intéresse pas vraiment à eux. Je crois qu'en faisant un focus vraiment sur une activité qui se passe près de chez eux, mais c'est comme ça qu'on peut les valoriser, parce que c'est très riche pour nous. RCF Sud-Belgique a démarré en fait à Bastogne il y a de nombreuses années, un peu plus de 25 ans. C'était Radio Saint-Pierre. Et puis c'est devenu Radio Cyclone, qui était basé également à Nanine. Et maintenant, donc, c'est RCF Sud-Belgique. Et on a gardé toujours ces points d'ancrage à Bastogne et sur le Namurois, même si on a déménagé dans le centre de Namur. On reste une radio associative, on n'est pas du tout dans une politique de radio commerciale. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner aussi, puisqu'on a beaucoup moins de contraintes commerciales.
Pour nous, c'est primordial de sensibiliser nos auditeurs à la nécessité de faire un don à RCF Sud Belgique, puisque nous vivons grâce aux dons des auditeurs. Nous cherchons à développer également le mécénat de société pour avoir une viabilité financière sur le long terme et ne pas toujours être dans une urgence budgétaire.